Je vends le bâton depuis une dizaine d'années. Pour le moment, il y a certaines femmes qui achètent le manioc déjà trempé dans la pâte et nous-mêmes nous le transformons en bâton. Et il y a d'autres femmes qui cultivent leur propre champ. Et depuis quelques mois, nous avions un fournisseur dans la ville de Mbankoumou. Oui. Donc ce qui nous permet déjà, ce qui permet à certaines femmes de ne plus se déplacer pour le marché du Fundi. Il y a les vendeurs de nuit qui vendent jusqu'à 6 h, ils libèrent la route, et les autres en journée jusqu'à 18 h, 19 h. Enfin, grâce à ce bâton, je gagne ma vie. Je gagne mon pain quotidien chaque jour. Je paye mon loyer, j'inscris mes enfants à l'école. Je résous mes petits problèmes. Avant, j'étais apprenti à l'atelier de menuiserie. J'ai fait 3 ans de formation. Donc, lorsque le contrat que j'ai fait avec mon patron, il dit après 3 ans, j'aurai un salaire, il n'a pas pu me donner mon salaire comme prévu. J'ai dit que bon, ça ne vaut pas la peine que je continue. Comme je connais déjà ce qu'il faut faire, il faut que j'ai mon propre atelier. C'est pour cela que je suis revenu ici, parce que j'étais apprenti à Yaoundé, à Ligidjoa. C'est pour cela que je suis revenu ici, pour maintenant chercher de l'argent, pouvoir stocker ça pour que j'ai une bonne somme pour ouvrir mon propre atelier. Par jour, je gagne 10 000. Le jour que le marché donne. Quand le marché ne donne pas par jour, je peux gagner 6 000, 7 000. La vente des bâtons m'a déjà apporté un peu plus, parce que j'ai des enfants qui ont obtenu des diplômes grâce au bâton. Oui. J'ai un fils qui a obtenu son bac grâce au bâton. Et à l'heure actuelle, j'en ai 3 qui vont présenter le BPC. Il y a un en classe de première. Et personnellement, je suis en train de... J'en ai déjà eu à construire une maison. Je compte encore en avoir un second toit. Avant, nous, on était dans les bâtons. On n'était pas dans toute la transformation là. Après qu'on a été avec l'IRAD, on a demandé à l'IRAD de nous apprendre à faire le tapioca. C'est en 2000 qu'on a commencé dans la transformation du tapioca. Après le tapioca, nous, on a innové dans la farine. Le couscous, l'amidon, la teinture, le whisky. On est en train de fabriquer les croquettes, les biscuits. Voici les gâteaux. La transformation du manioc a changé notre vie, à la facilitation d'avoir l'argent pour payer la scolarité de nos enfants, à payer la tôle à garder pour la construction de nos maisons, à nourrir aussi nos enfants, qu'avant qu'on ne nourrissait pas bien nos enfants parce qu'on avait les difficultés d'argent. Mais la transformation a changé cette mauvaise vie. Chaque mercredi, nous livrons 6 000 bâtons. Et nous vendons au Bam Salam, nous vendons aux femmes qui partent du Sénégal, nous livrons même la farine aux ménages, le tapioca dans les lycées, les séminaires et les grands marchés du département de la Moufakona et même à Yaoundé, les grands commerçants de tapioca. Et l'amidon aussi chez les pressings. In 2006, we start was small Njangi group.
2007, we legalized the group. We joined form for Common Initiative Group, where the name of Friends in Need, Common Initiative Group. After that, we get members the way they start, the way the foundation member for the group been at 6. As we grow, that 2007, 2 members they can add, and all in are women. 2 members can add for that 2007, 2008, and another 2 members add will end the limit. We say, we'll see how these 10 members they feel work together. So as we start now, we say no, we'll go meet agri office, make the supply will improve breed cassava, because the cassava will be the worker. Now this country cassava way, it not be the do well. So as we go for agri office, we start to make that improved breed. Gradually, the supply with seedlings with the plant. We'll see say what will take cassava, 1 bag cassava, it give you like 4 to 12 cassava. Cassava will sell like 5,000. Now the transformer for Gary, it give you like 10 to 12,000. Then the kanda for the cassava, we give for good them. The tea will shift the Gary, we give them for our own animal them. Around where in the increase the amount will be the producer, it don't increase because that time we not be fit get some amount of money for market, but now we stand for 1 day we fry 10 days in 15 days for 1 day. Where they make an answer what production not increase because the machine will be the means on before make it easy for we, and that don't make our life don't change plenty because what will be for 2006-5 we don't change over. We're picking the go school now easy. Because we decided since as we the program meeting for August, any man already prepared no say that day you go to your school fees you go pay. Before school one start, we not get no stress. So we really talk say this thing the way they do, it don't over change our life. La recherche est là pour mettre à la disposition de tous ces paysans le bon matériel, les matériels de qualité pour qu'ils peuvent augmenter les productions. Et c'est pour ces raisons que nous on est en train de former les multiplicateurs de semences. Donc ces paysans qui produisent les semences, on les forme avant de les donner maintenant les matériels de qualité. Comme ça, ils peuvent aussi aller multiplier ces variétés dans les différentes localités pour que ça rende disponible à tout le monde qui veut utiliser ces variétés. Les problèmes, les difficultés, souvent c'est que les paysans n'arrivent pas à respecter les guides techniques fournis par la recherche. Parce qu'en culture de manioc, il faut respecter les variétés. Il ne faut pas mélanger beaucoup de variétés dans un champ. Donc si tu as cultivé par exemple la TME dans un champ, il ne faut pas mélanger avec les variétés locales. Parce que vous voyez, beaucoup de variétés locales sont sensibles à la maladie. Donc quand ils sont contaminés, ils vont servir maintenant comme un endroit où la maladie va quitter la variété locale pour attaquer la variété améliorée. Et si vous mélangez aussi beaucoup de variétés, même la période de récolte est difficile. Parce que chaque variété a un cycle de développement. Il y a certaines variétés, c'est 14 mois, d'autres c'est 12 mois, d'autres c'est même 18 mois. Donc si vous mélangez les variétés, ça sera difficile pour la récolte. Les difficultés que nous rencontrons. Il y a des clients qui nous donnent des faux billets. Puisque nous vendons en course vitesse, les voitures ne s'arrêtent pas. Difficilement, les voitures s'arrêtent. Et ceux qui sont dans des bus, il y a des vendeurs qui nous donnent parfois les tickets de voyage. Quand vous lancez les bâtons, ils vous lancent le ticket du voyage. Nous travaillons encore archaïquement. On n'a pas de moulin, on n'a pas de rappeuse. C'est-à-dire, on a besoin, on en demande les moulins, les rappeuses, pour râper, pour bien transformer même, pour faire la qualité de tapioca, la qualité dans la transformation des dérivés, il nous faut les machines.